Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen des 7 et 8 mai prochains à Herve. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Fébroni Tsassis et qui a aussi les ateliers de Fé Brownie. Alors, je ne sais pas si, comme moi, ça vous donne envie de manger, parce que moi, j'entends brownies, hein, ça, voilà. Mais voilà, donc c'est Fébroni qui a deux activités qui s'entremêlent aussi, mais qui sont quand même deux activités, voilà, bien distinctes. Fébroni, bonjour. Bonjour Mouna, Comment vas-tu? moi je vais très très bien, je Ah suis ben, très je très suis contente de te ravie. voir. Ben, moi aussi, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, voilà, on se parle d'une manière très amicale, pas que avec les autres, je ne suis pas amicale du tout, mais on se connaît déjà depuis quelque temps. Donc, voilà pourquoi peut-être cette petite complicité que vous sentez un peu plus. Alors, donc, moi, Fébroni, quand les gens vont venir sur ton stand, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Dis-moi. Alors tout d'abord, ils vont trouver des attrape-rêves. Des attrape-rêves qui seront pendus, bon, ce sont des objets que j'ai commencé à fabriquer lors du confinement. C'est mon petit-fils en fait qui en voulait un et sa maman ne voulait pas lui en acheter. Je lui dis, t'inquiète pas mon gamin, moi je vais t'en faire un, on parie. Et je me suis lancée. Et en le faisant le premier, on me l'a pris, c'est ma fille qui me l'a pris, le deuxième c'est la voisine, le troisième, et finalement j'ai commencé à fabriquer ces attrape-rêves petit à petit, et j'en ai fait une espèce de hobby, mais un hobby qui prend quand même pas mal de temps. Alors il y aura donc les attrape-rêves d'un côté, et il y aura également Il était une fois une fille. Alors, une fille, C'est quoi ça? P-E, Dis-nous c'est tout. le phi grec de mon prénom. Et en fait, ce sont mes mémoires. Du moins, c'est le tome 1 de mes mémoires qui s'arrête en 62. Donc, dans ce livre, on a toute l'histoire, enfin l'histoire de la Grèce, l'histoire de la Belgique, l'histoire des petits immigrés qui viennent dans les années 50. Alors donc, je suis le petit fil rouge, mais dans lequel finalement je raconte ce qui se passait, quels étaient les problèmes qu'on rencontrait, comment est-ce qu'une petite gamine finalement qui ne savait pas lire, on ne lui apprenait pas à lire, on la mettait dans un petit coin. Et c'était bien, mes parents ne connaissant que le grec, ils ne savaient pas m'expliquer, donc j'étais vraiment perdue. Donc comment cette petite gamine qui avait peur de tout est devenue finalement la femme que vous voyez aujourd'hui devant vous et qui non seulement a attrapé quand même un petit peu plus beaucoup plus confiance en elle, mais qui en plus peut aider les autres dans la recherche justement d'une route, d'un chemin, d'un métier, de reconnaître finalement la valeur qu'ils ont en eux. Super. Alors du coup, vu le contexte actuel avec des gens qui viennent à travers le monde, qui arrivent en Belgique, en France, c'est un livre qui ne parle à personne, bien évidemment. Personne ne va se retrouver là-dedans, hein. Donc c'est assez intéressant du coup de traiter ce sujet-là parce que c'est un sujet qui a été pas mal traité, pas maltraité, non, 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 mais été traité beaucoup. Ah, absolument. voilà. Oui, absolument, absolument, parce que c'est vraiment le parallèle justement entre l'immigration des années 50, où nous venions avec un contrat en main pour travailler dans les mines. Donc, il y a tout le contexte des mineurs, le contexte des problèmes sociaux, des grandes grèves des années 60, toutes ces histoires-là. Et comment aujourd'hui, finalement, les immigrés sont reçus, quel est l'accueil qu'ils ont, quels sont les contacts qu'ils ont, qui sont mais, totalement différents. Donc, maintenant, il faut voir aussi, bon, moi, enfin, ma famille a toujours été très, très dans la gratitude vis-à-vis de la Belgique, en disant vous nous avez accueillis, on ne vous remerciera jamais assez. Donc, on s'est vraiment intégré profondément et on a tout fait pour profil bas, comme on dit toujours. Hein. Donc, on a tout fait pour ressembler le plus possible finalement Se aux fondre dans la Belges. masse. Voilà, se fondre dans la masse. On a quand même gardé toujours nos spécificités, bien Tout à entendu. Hein. fait. Ah oui, là, non, non, ça, on ne changera pas un grec si facilement. Je me doute bien. Tu fais de l'accompagnement. Ah, bien sûr.
Ah oui, oui, ça fait maintenant depuis plusieurs années, je suis formatrice et coach de vie, je dirais. C'est-à-dire que je donne des formations dans tout ce qui est communication interpersonnelle, gestion du temps, qui est un énorme problème d'ailleurs aujourd'hui. J'ai énormément de formations en gestion du temps justement parce que les gens, eh bien, ils ne prennent pas le temps de s'asseoir, de réfléchir et de voir comment ils pourraient faire. Ils courent, ils se trompent et après ils sont là et n'ont toujours rien fait. Donc là, il y a ça, il y a leur apprendre à parler en public, il y a l'assertivité, il y a la valorisation de soi, il y a la motivation, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est très, très important aussi, parce que toujours ce confinement, il y a énormément de personnes qui ne savent plus où ils sont. Il y a énormément de personnes qui voudraient changer de vie, qui voudraient changer de métier. Donc, je fais énormément de bilans de compétences pour le moment et de réaxer finalement la personne vers le métier qui lui conviendrait le mieux. Mais après, bien sûr, des recherches pour comprendre vraiment quels sont ses véritables besoins. Tout à fait, tout à fait. Et donc ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu sais, quand on regarde sur Internet, etc., on va trouver beaucoup de coachs de vie, beaucoup de coachs en orientation, etc., etc. Donc, alors, Fébroni, qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait ta singularité? Alors, la singularité, j'ai vécu tellement de choses. Je suis passée par tellement de chemins. J'ai une liste incroyable de différents métiers que j'ai accomplis. Bon, pas par les choses de la vie, parce que bon, ça s'est présenté comme ça, que finalement, lorsque j'ai des personnes qui viennent me voir, eh bien, très souvent, je me reconnais un peu en elles. Donc, je vois un petit peu qu'est-ce qui les triture, quel est leur problème. Étant donné que mon expérience et ma sagesse, finalement, parce que bon, vu, je ne vais pas dire mon grand âge, mais malgré tout, j'ai quand même plusieurs années d'expérience derrière moi, qui font que il y en a beaucoup qui me disent, rien que d'entendre votre voix au téléphone, ça nous apaise. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut faire plaisir et pour lequel je me dis, mon Dieu, si je parviens à faire un petit quelque chose pour ces personnes, ben, ma vie a un sens, dans mon travail du moins. C'est ça. Voilà. Merci. C'est très joli. Du coup, ça donne vraiment cette singularité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller trouver Fébroni, déjà pour aller voir le plaisir des yeux, hein, il va y avoir des attrape-rêves, c'est toujours joli à voir les attrape-rêves. Puis pour ceux qui aiment bien la lecture, la lecture, et puis pour ceux qui veulent se faire accompagner pour différentes choses, Fébroni est là, donc n'hésitez pas à aller la voir et taper la conversation avec Fébroni, vous allez voir, c'est un moment inoubliable, vous n'oublierez pas, ça c'est sûr. Alors, Fébroni, du coup, moi, on arrive tout doucettement vers la fin de cette interview, mais moi j'aimerais savoir, est-ce que il t'est arrivé déjà une année, enfin quelque chose de comique ou une demande un peu incongrue ou une situation un peu cocasse vécue peut-être lors de tes accompagnements, lors d'un atelier, lors d'un salon, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? C'est bien simple. Je me souviens d'une conférence, parce que oui, au salon, je ferai une conférence également. Hein, Ah, tu vois? Voilà, j'avais oublié ça, sur croire en sa bonne étoile. Parce que Ok. moi, j'y crois à ma bonne étoile. Ça, je suis persuadée qu'elle est là au-dessus de ma tête. Et voilà, donc pour revenir à ta question, oui, je me souviens d'une conférence et la conférence était sur la gentillesse. Et quand je suis arrivée, je ne parvenais pas à brancher mon appareil, je ne parvenais pas à brancher mon PowerPoint, je ne parvenais à rien faire. J'étais un petit peu paniquée en me disant, ça y est, je vais pouvoir, heureusement que je connaissais ma matière, je vais pouvoir faire ça avec cette cathédrale. Quand tout d'un coup, du fond de la salle, un monsieur sur une chaise roulante est arrivé petit à petit en douceur en me disant, Madame, moi je peux vous aider. Et en effet, il est venu, il a tout branché en 2 minutes et puis il est reparti. Je ne l'ai plus vu. J'ai ça, c'était vraiment l'introduction à la gentillesse réelle qui est faite sans aucun retour, naturellement. C'est J'ai trouvé ça flagrant. formidable. J'ai trouvé ça formidable. Ah C'était oui, ah vraiment... oui, tu as dû être surprise aussi peut-être un peu. Ah là, j'étais surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'il y avait plein de monde.
Eh bien, non, c'est vraiment du fin fond de la salle, quoi. Mon Dieu, ah, c'est cool ça. Je n'en remercierai jamais assez. Et d'ailleurs, de toute façon, du coup, ma conférence cette fois-ci, eh bien, ce sera sans PowerPoint et rien du tout, parce que comme ça, je n'aurai plus ce genre de problème. Ah bah ça, c'est nickel. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir Fébroni sur son stand. Comme je vous disais, pour le plaisir des yeux, la lecture, les accompagnements et alors la conférence. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, ce sera les 7 et 8 mai prochains à Herve au Salon Planète Zen. Merci Fébroni en tout cas pour ta présence, ta douceur et ton sourire. Alors, je suis sûre que Fébroni se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée, un peu en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette interview ou qu'elle sera en libre accès sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Nous, on se retrouve très très bientôt. Merci Fébroni. À bientôt au mois de mai à Herve au Salon Planète Zen. Merci. Avec grande joie. Au Avec grand plaisir. Au revoir.